Alors ici, on va voir comment développer avec les identités remarquables. Donc tout d'abord, je vais commencer par rappeler qu'est-ce que c'est que ces identités remarquables. Alors identité, ça veut dire égalité, hein. Donc les égalités remarquables, ce sont trois égalités que l'on va énumérer ici. Donc voici les trois égalités remarquables, les trois identités remarquables, la numéro 1, la deuxième et la troisième. Alors dans ce sens-là, de gauche vers la droite, on remarque que c'est le sens du développement, c'est-à-dire qu'ici, ici et ici, tous les membres de gauche sont sous forme factorisée et les membres de droite sont sous forme développée. On va tout de suite voir comment développer donc avec les identités remarquables. On va se donner un exemple. Premier exemple, donc 3x plus 7, le tout au carré. Alors plutôt que de l'écrire comme 3x plus 7, facteur de 3x plus 7 et de développer en double distributivité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appliquer l'une de ces trois formules. On voit qu'on a une somme, donc une addition, le tout au carré. C'est donc la première identité remarquable que nous allons utiliser. Ici, a est égal à 3x et b est égal à 7. Alors, dans notre formule ici, a ça correspond à 3x ici dans notre exemple, et b ça correspond à 7 dans notre exemple. Donc il n'y a plus qu'à appliquer la formule, hein, tout simplement. Le plus difficile en fait c'est d'apprendre ces formules par cœur. 3x le tout au carré, on peut le faire de tête, mais sinon on peut le détailler ici. Plus 2 fois a fois b, donc 2 fois a fois b, 2 fois a fois b, 2 fois 3x fois 7, plus b au carré c'est ce terme-là, c'est 7, 7 au carré. Voilà. Alors 3x le tout au carré, c'est 3x fois 3x, ou c'est 3 au carré fois x au carré, donc 9x au carré. Plus, ici, je peux multiplier les nombres en chiffres. 2 fois 3, 6 fois 7, 42. Et je n'oublie pas le x, plus 7 au carré, 7 au carré, 7 fois 7, 49. Voilà. Maintenant, j'ai ma forme développée, je n'ai pas à réduire, puisqu'on ne peut pas additionner des termes en x carré et des termes en x, et des termes sans rien. Voilà. Deuxième exemple, donc 5x moins 9 le tout au carré. On se pose la question, quelle identité remarquable allons-nous utiliser? On voit qu'ici nous avons une soustraction, donc nous allons considérer la deuxième identité remarquable. Une soustraction qui le tout est au carré, c'est bien la deuxième identité remarquable. Ici A c'est 5x et B c'est 9. Donc on applique tout simplement la formule. En fait c'est exactement la même formule qu'avant, sauf que le plus ici est un moins ici. C'est tout, il n'y a que ça qui change. Donc c'est 5x le tout au carré, moins 2 fois a fois b, moins 2 fois 5x fois 9, plus b au carré, donc plus 9 au carré. Ce qui nous fait donc 25x au carré, moins 2 fois 5, 10 fois 9, 90x, plus 9 au carré, 81. Voici un dernier exemple. Alors ici, on remarque que c'est la troisième identité remarquable, on s'y attendait quand même un peu. C'est pas grave, hein, vu que la multiplication est commutative, je peux permuter ces deux facteurs-là. Donc qu'on ait un plus ici, ou un moins ici, ou un moins ici, un plus ici, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on doit regarder, en fait, ce qu'on doit observer, c'est que on a a plus b facteur de a moins b. Ici, a et a sont les mêmes nombres, bien sûr, et b sont les mêmes nombres aussi. Donc ici, on remarque qu'on a le même nombre 6x qui revient ici. Donc ça va être notre a, et notre b qui est 5. Ah, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à appliquer la formule, et là elle est vraiment très simple pour le développement, c'est tout simplement a au carré moins b au carré, c'est-à-dire 6x au carré, le tout au carré bien sûr, donc on met des parenthèses, moins b au carré, moins donc 5 au carré. Ce qui me donne donc 36x carré moins 25. C'est terminé pour le développement avec les identités remarquables, maintenant vous savez à peu près tout.